L'ésotérisme emploiera facilement les termes de principe, de loi. Nous pouvons rechercher un dénouement intérieur à une attente. L'ésotérisme est une notion utilisée pour désigner pas mal de choses. Et en même temps, si on décide de définir ce que c'est que l'ésotérisme, là ça commence à devenir vraiment très compliqué. Alors j'ai déjà mis dos à dos ésotérisme et occultisme. Je posais comme point de repère que l'occultisme s'appuierait sur une pratique qui serait en rapport avec des mondes occultes, cachés, et l'ésotérisme comme étant une approche théorique, non de ces mondes occultes, mais du monde apparent, le nôtre. Et il qualifiait ce monde apparent, notamment ses rapports au sacré, de superficiel, d'exotérique. Mais toutefois, cette différence entre ces deux choses, occultisme et ésotérisme, ne suffit pas à cerner ce que c'est vraiment l'ésotérisme. Alors je commence aujourd'hui une série d'entretiens sur le thème de l'ésotérisme en tant que tel. Et comme le but de cette chaîne est de proposer une aide au discernement, je vais aborder la question de l'ésotérisme, non pas depuis un système, comme si j'avais à vous convaincre de quelque chose ou de tenter de vous séduire sur les attraits de l'ésotérisme, ou pour vous affirmer une bonne fois pour toutes ce que c'est que l'ésotérisme, ce qui reviendrait à peu près sensiblement au même. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais aborder l'ésotérisme à hauteur humaine, depuis le point de vue de la personne qui se trouve confrontée à des offres, dans le but de décrypter les mécanismes de séduction ou de détournement de l'attention, et qu'est-ce qui fait qu'on est intéressé par l'ésotérisme en particulier. Ça ne promet pas d'être beaucoup plus simple que de tenter de définir l'ésotérisme, mais ça pourrait vous être plus profitable. Donc nous verrons quels sont les aspects de votre personne qui peuvent être mobilisés de façon à vous aider à discerner, lorsque les occasions se présenteront, les véritables enjeux derrière ces offres. Alors c'est un peu un parcours que je vous propose. Prenez ce qui vous convient et laissez ce qui vous ne concernera pas ou qui ne vous conviendra pas. Bon, ceci dit, commençons. Parmi les affirmations que j'ai entendues très souvent, il y a cette idée que éso, c'est l'intérieur et exo, c'est l'extérieur. Donc il y aurait le monde extérieur qui serait l'exotérisme et le monde intérieur qui serait l'ésotérisme. Ce qui reviendrait à dire que l'exotérisme serait la vie extérieure et l'ésotérisme serait tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une façon de découvrir l'ésotérisme et ce sera aussi une façon de débuter cette série. Alors, est-ce que l'ésotérisme c'est l'intérieur et donc l'exotérisme c'est la vie extérieure? La question, comme on dit, elle est vite répondue. Exo veut bien dire extérieur et éso veut bien dire intérieur, mais l'ésotérisme ne désigne pas la vie intérieure et loin s'en faut. Nous allons parler de l'ésotérisme, du monde extérieur et du monde intérieur successivement. Mais une première remarque concernant le procédé consistant à jouer avec les mots, avec leur signification, c'est un procédé qui est souvent utilisé en ésotérisme. Parfois, ça s'appelle ou ça veut se faire appeler la langue des oiseaux, parce qu'on va utiliser la phonétique, ce qui est entendu et non pas ce qui est écrit, ce qui donne un sens nouveau à une expression, à un mot, à une phrase. Alors attention, il faut faire attention à ne pas prendre trop au sérieux le sens qui découle de ce sens nouveau, où il faut prendre le temps de vérifier que ce que l'on dit n'est pas totalement délirant. Les mots ont un sens. Ce sens des mots permet aussi de structurer notre pensée, nos perceptions, nos raisonnements, mais aussi, quelque part, nos émotions, nos sentiments, notre manière de réagir. Ceci étant dit, la question du jour concerne la confusion possible entre ce qui serait vie intérieure d'un côté et ésotérisme de l'autre. Et c'est à ça qu'il convient de répondre, de vous aider à discerner la différence entre les deux. Concernant l'ésotérisme, il parlera aussi du monde extérieur, éventuellement du cosmos, et il parlera aussi de l'être humain, et même il va établir des correspondances entre ces deux dimensions, la personne et l'univers. Et éventuellement il parlera de passés très très lointains, de civilisations disparues, ou autres sujets qui semblent échapper au domaine des sciences, des religions, des arts, de votre culture au sens large en réalité. Il saisira toujours un aspect que vous ignorez. Alors, même si nous n'avons pas réellement défini l'ésotérisme, on peut déjà affirmer que l'ésotérisme ne concerne pas typiquement la vie intérieure. Il parlera aussi du monde extérieur, et pas forcément du présent, ou pas un présent sur lequel vous avez une prise. Mais il parlera du côté caché du monde extérieur, quelque chose qui peut être non visible ou non vérifiable, ou va faire des références à des notions qui sont hors de votre connaissance.
ou de vos connaissances actuelles, tout en attirant votre attention et en provoquant votre désir d'acquérir des connaissances, justement, en vous faisant sentir que vous ignorez des choses, mais que lui, l'ésotérisme, les connaît déjà. Et l'ésotérisme, d'une manière générale, emploiera facilement les termes de principe, de loi, qui sont secrets, qui sont cachés. Toutefois, les notions de loi ou de principe ne sont pas élaborées de la même façon que les lois ou les principes, que ce soit par la science ou par la justice ou parce que vous connaissez déjà, par exemple. Vous voyez, on retrouve ce même problème de vocabulaire et de l'utilisation des mots. Certains mots, voire la plupart en fait, qui sont utilisés dans un sens différent dans l'ésotérisme par rapport au sens commun. Et de même, on ne parlera jamais de dogme, mais de mystères cachés au grand nombre, mais bien connus des anciens. Ou bien on va parler des lois de l'univers, par exemple, et qui auront en revanche valeur de dogme indépassable. Alors j'y reviendrai plus tard sur cela, quand on abordera encore plus loin l'ésotérisme. Je cherche simplement à vous faire toucher du doigt que l'ésotérisme ne désigne pas du tout la vie intérieure, mais il charrie ses propres représentations, ses propres modèles du monde, mais pas toujours de manière évidente ou de manière assumée. Et nous verrons pourquoi ça peut vous plaire et pourquoi ça pourrait faire de vous un bon client. Sachez en tout cas que si on emploie des mots dans un sens différent, ça peut être pour vous attirer dans un système, dans une représentation, qui peut être appelé ésotérique, mais qui ne sera pas forcément ce qui vous convient. Mais nous reviendrons sur tout ça. Ce que l'on peut retenir pour l'instant, c'est que l'ésotérisme parle aussi du monde extérieur à sa façon. Nous allons parler maintenant du monde extérieur, et il faut le rappeler, il porte un nom, ça s'appelle le réel. Il nous est commun. L'ésotérisme va lui accorder un statut non pas de réel, mais de surface des choses, pour pouvoir y placer ensuite une autre grille de lecture, qui va varier selon les différents courants ésotéristes. Donc l'ésotérisme s'occupe du réel, du monde extérieur, comme on vient de le voir, pour lui donner un rang inférieur, dans l'ordre d'une réalité qui serait plus mystérieuse, qui serait insaisissable. Et là, pour en savoir plus, il va falloir passer une initiation. Cette initiation consistera à accepter que ce qui vous sera dit est vrai, parce que cette réalité autre, cette représentation, relève d'une réalité qui est supérieure, qui est, comme je viens de le dire, indiscutable, en faisant office de référentiel commun avec d'autres ésotéristes, appartenant au même courant, à la même famille d'ésotéristes. Et cette représentation va s'appuyer sur une tradition, sur un héritage. Bon, ça dépend des ésotérismes, mais souvent la figure d'autorité s'appuie sur la notion de tradition. Et c'est là que je vous dis qu'on vous vend quelque chose. Ce que je dis là peut paraître un peu vague pour certains d'entre vous, ou vous pouvez ne pas vous sentir concerné par ce que je dis là. Pour être plus direct, dans ce schéma qu'on vous présente, vos suppositions personnelles, si elles ne s'inscrivent pas dans le schéma ésotériste, ça reste votre subjectivité, c'est tout, et vous êtes, vous, dans l'exotérisme. Vous êtes dans la subjectivité et vous n'êtes pas, entre guillemets, initié. Ce qui vous disqualifie aux yeux d'un ésotériste. Donc si vous êtes dans une association de type initiatique ou ésotérique, vous aurez un référentiel commun avec d'autres pour désigner le monde extérieur avec le même vocabulaire, et ça va finir de vous convaincre que vous êtes un vrai ésotériste, entre guillemets, puisque vous avez un référentiel commun avec d'autres, vous serez rassuré sur la nature ou du référentiel que vous utiliserez pour suivre une voie que vous appellerez, avec d'autant plus de force, ésotérique. Ce que l'on peut retenir, c'est que dans cette affiliation, dans ce choix de grille de lecture faisant du monde réel un monde superficiel, votre intériorité, votre propre grille de lecture aura été déplacée par le phénomène de l'initiation, pour pouvoir embrasser une grille de lecture différente qui met à distance votre raison, ou ce que disent vos sens, ce que dit votre bon sens, votre intuition, ou les perceptions qui ont été héritées par vous, de par votre entourage. Je pense à votre famille, votre milieu culturel, votre cursus de formation ou autre. Et ce glissement, ce déplacement, c'est ça que j'appelle l'affiliation. Et cette affiliation peut très bien se faire sans fréquenter de telles associations que je viens de dire, initiatiques ou ésotériques. Je parle souvent de, par exemple, lire des livres ou la rencontre avec des personnes à qui vous accordez de l'attention ou vous reconnaissez une certaine autorité et qui racontent ce genre de trucs qui se disent ésotéristes. Alors parfois ils se disent aussi occultistes. Ça peut très bien faire office d'initiation de rencontrer ces personnes ou bien de lire des bouquins, donc, dans le sens où ça vous déplace, ça affilie votre conscience à un certain courant. Donc vous voyez, l'ésotérisme concerne bien le monde extérieur, il va chercher à le redéfinir,
Et votre personnalité, en tant qu'elle va se laisser influencer, elle va se laisser déplacer par une nouvelle représentation que vous n'aviez pas anticipée. Mais maintenant, intéressons-nous à la vie intérieure. La vie intérieure n'a pas besoin d'être qualifiée d'ésotérique pour être important, pour avoir de la valeur. La vie de votre conscience est importante, elle est singulière, elle est complète, elle est complexe aussi. Elle fait de vous ce que vous êtes. Et si elle vous est propre, elle a en même temps besoin des autres ou d'autres personnes pour se repérer. Elle a besoin d'un environnement. Alors que ce soit au sein donc d'une famille dans laquelle on grandit ou à travers des appartenances, des groupes d'amis, des activités qu'on a, on n'est jamais totalement isolé et on peut choisir des moments pour se retrouver, pour être seul, et en même temps on a aussi une influence que l'on a entre guillemets subie. Il y a donc toujours un aller-retour entre la réalité, le monde extérieur, et votre subjectivité, la personne que vous êtes. Et votre vie intérieure se trouve imprégnée, bien entendu, de tout cet environnement. Et en même temps, cette conscience que vous avez, elle est singulière et elle ne cesse de bouger, d'évoluer. Et si la vie extérieure a des retentissements sur votre vie intérieure, ça n'a aucun rapport entre un exotérisme et l'ésotérisme. Et je n'irai pas par quatre chemins. Si on vous dit ça, que l'exotérisme c'est le monde extérieur et que l'ésotérisme c'est le monde intérieur, eh bien là, on vous envoie dans le mur. Enfin, je veux dire, on envoie votre vie intérieure dans le mur. Vous avez vos représentations, la conscience de vos limites, des envies, une curiosité naturelle, et bien que chacun soit différent dans un milieu où chacun fait un peu comme il peut, nous pouvons rechercher un dénouement intérieur à une attente. Et là, nous commençons à parler d'une sorte de quête qui ne dit pas toujours son nom. Je reviendrai sur la quête naturelle que nous pouvons avoir et nous verrons si l'ésotérisme est adapté à la faire avancer dans son sens, dans son propre sens. Mais il était important de commencer par dissocier ce qui est souvent suggéré, la vie intérieure, c'est l'ésotérisme. Eh bien, pas du tout. La vie intérieure vous est propre et elle déborde dans plein de domaines. L'ésotérisme va de fait vous déplacer vers autre chose, c'est comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas forcément la réponse à vos véritables attentes. Alors je reviendrai évidemment sur ce sujet-là parce que c'est crucial. Mais votre vie intérieure est vôtre selon vos aspirations, vos attentes, qui peuvent être très variées, qui peuvent être complexes, qui peuvent aussi varier dans le temps. Vous pouvez opter pour un domaine ou pour un autre. Vous pouvez appeler ça spirituel, vous pouvez appeler ça mystérieux, mystique, alternatif, différent, ésotérique, occulte, artistique, magique, antique, caché, psychologique, etc. Et même votre compréhension de tous ces termes peut vous être tout à fait personnelle et vous pouvez passer de l'un à l'autre selon pratiquement dans la même journée ou dans les saisons de l'année. On peut confondre des domaines, tout comme on peut confondre nos registres intérieurs. Ce n'est pas sans conséquence, bien sûr, sur notre personnalité, sur l'ensemble de notre personnalité, et nos choix ont des retentissements, des conséquences. Enfin, par expérience, je peux vous affirmer que nombre de personnes peuvent mélanger leur vie psycho-affective avec des pratiques qui se présentent comme étant spirituelles, mais qui sont en réalité des pratiques occultes, et ces personnes s'exposent à de véritables déséquilibres intérieurs sans comprendre à quel moment elles auraient fait, entre guillemets, de mauvais choix. Alors ces mauvais choix, c'est juste parfois sur un malentendu, mais au départ, à la base, elles partent sur de bonnes intentions, sur une véritable belle sincérité. Donc on peut se tromper d'aiguillage, mais ce qui est important, c'est de ne pas se trahir. On peut être induit en erreur, mais il est important de rester fidèle à ce que l'on est et que l'on ne nous raconte pas que notre vie intérieure, elle est captée par un système ou par un autre. Donc, si vous appelez votre vie intérieure la vie ésotérique, il ne s'agit pas du tout de l'ésotérisme tel qu'il est pensé ou délivré. Il ne s'agit pas de la même chose. Vous avez le droit de l'appeler comme ça, mais ça ne correspondra pas à une réalité sociologique ou historique. Le monde extérieur n'est pas l'exotérisme et votre intériorité y est reliée à l'extérieur, de plein de façons, à commencer par des réalités très concrètes, très tangibles, et puis ça continue en réalité plus subjective, mais c'est toujours dans une continuité. Il n'y a pas nécessairement de rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Et puisqu'il y a continuité, on peut affirmer une chose, c'est que la vie intérieure n'est pas un ésotérisme. Sortez-vous ça du crâne, parce que c'est faux. Je n'ai pas dit ce que c'était l'ésotérisme, je ne l'ai pas défini, mais ce n'est pas la vie intérieure telle qu'on la vit de nos jours. Alors je sais, la vie intérieure de nos jours, elle n'est pas facile du tout. Mais nous y reviendrons. Et cette vie intérieure, cette vie personnelle, à la hauteur humaine, ce que j'appelle, ce sera un peu le fil rouge de toute cette série qui aborde la notion d'ésotérisme. Nous n'avons en réalité fait qu'effleurer le sujet. La prochaine fois, nous irons un peu plus loin que la simple affirmation
que l'ésotérisme, c'est pas la vie intérieure, nous verrons que croire ça, ça comporte certains risques. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut.